Je n'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi tu ronfles comme ça? Il faut me rouler sur le côté. Ma femme a l'habitude, elle me roule sur le côté. Éléonore, laisse ma femme dormir avec moi. C'est une question de sommeil, c'est une question de survie. Tout ce que je peux faire, Bruno, j'ai déjà fait. C'est instituer la chambre vide. Vous êtes deux, vous n'avez qu'à aligner vos temps de chambre vide. Ça vous donnera 1h30 par jour. 1h30 par jour? C'est pas long pour un couple. Oh, c'est toujours ça. Il faut voir s'il est d'accord. Je veux dire, la vie de réfugié, ça peut changer les gens. On peut parler de nos enfants. Et tu pourrais nous en parler aussi à nous, tes enfants. Non, finalement, on parle pas de nos enfants. Nous parlons plutôt du travail, revenons à notre projet. Où en sommes-nous? Je vais te faire un plan. Non, ne gâche pas le papier. C'est un monde, ça. On a des provisions pour 2 semaines. Et il ne faut pas gâcher le papier. Mais au contraire, il faut mettre toutes nos forces dans ces 2 semaines. Tout le papier. C'est utile, un plan. On ne peut pas discuter avec elle. C'est une femme. Pleine d'économies ménagères, de raison, de devoirs. Une enquiquineuse de choc. Du genre à nous tirer d'affaire, mon pote. Enfin bref, le tunnel fait 15 mètres 50. Donne-nous 2 ou 3 femmes solides. Ça ira plus vite. On a dit 20 mètres. Moi, je dis dans 2 jours. 3 jours. Bon. Et après, on monte. On creuse le puits à l'envers jusqu'à la lumière. L'éblouissement du jour, des couleurs. Les odeurs retrouvées. La sensation de l'air sur la peau, la température, les bruits de la ville. Raphaël, il n'y a plus de ville. Bon, donc on a trouvé 3 poutres. Avec ça, on peut monter de 2 mètres maximum. Il nous faut autre chose pour servir d'étel. Et comme ça risque de tomber dessus, moi je propose un autre plan. Le plan incliné, l'oblique, la montée lente. On en revient à notre premier plan du début. Oui, abandonné à cause du béton. Ça fait 5 ou 6 mètres qu'il n'y a plus de béton. Et plus de sécurité non plus. Et peut-être plus de bâtiments au-dessus. Pas de béton, pas de fondation, pas de bâtiment. Donc, nous sommes bien à l'est, là où nous pensions, à l'est de la ville. Mais à l'est, il y a le lac. Quand je pense que j'adorais la voile. Oh, Éléonore, avant de mourir noyé, si épuisé par le tunnel, je ne pourrais plus rien faire, laisse-moi voir ma femme. Et chacun de nous a besoin de tendresse, de beauté, de plaisir. Messieurs, je ne suis pas insensible à ce besoin. Nous le portons tous au cœur de notre humanité. Mais pour le moment, il faut se contenter de l'espérance. C'est elle, la véritable gardienne de notre avenir. Bon, allez manger, je vais organiser le travail. Maria, j'ai faim. On vient de manger. Tu as eu ta ration? Moi j'ai à peine faim. Je le sens à peine. Bonne idée de manger léger. Hein? Maria, écoute-moi. Je suis enceinte. 3 semaines. C'est pas suffisant pour être sûr. Je te l'ai déjà dit. J'ai les seins qui tirent, le bas du ventre tout dur, ma peau a changé. Je dors comme une masse et quand je me lève, j'ai une pêche d'enfer. Tu n'as plus que 2 semaines. Tu n'as plus que 2 semaines à attendre. Attends 2 semaines. De toute façon, ça ne changera rien. Je voulais juste que tu sois d'accord pour l'annoncer à tout le monde. Psychologiquement, c'est une ineptie. Ça va nous rappeler nos enfants et notre avenir. Pensée dangereuse, porteuse de la mort. Pire, nostalgie ou mieux. Porteuse comme moi du plus beau sentiment, la joie et même l'amour. Réduite à la condition d'animaux en voie d'extinction, nous sommes heureux et fiers de faire ces petits pour que la race continue. Ils sont beaux et charmants, ils nous procurent un bonheur immense. Et ce petit-là dans mon ventre peut
nous donner la promesse de vie. J'ai bien Bien réfléchi. réfléchi. Nous allons t'avorter. Nous t'assommerons et tu ne souffriras pas trop. Jamais! Et pourquoi? Pour que, Pourquoi dis-tu ces mots horribles? mais pour que si nous survivons, tu puisses te débrouiller toute seule. Tu auras des enfants plus tard. Maria, c'est à moi de choisir. Non, c'est à nous de choisir. Tu vas être malade, quasi infirme, en tout cas inadapté dans un monde trop différent. Tu voulons te garder sans enfant. Après tout, ce n'est qu'un petit retard de règle. Vu nos conditions, il serait pas étrange que tu n'en aies plus.